D'un terrier à l'autre, c'est les maisons qu'on a habitées, Guy et moi, depuis le début. Voilà, il y a justement un petit extrait, juste une ou deux maisons. Elle s'est dédiée à Julien et à Denis, nos deux fils. 1961. Tu quittais à 11 ans les 2 pièces du 3e étage d'un immeuble de la rue Solferino et tu t'en allais habiter une maison en briques rouges sur les bords de la Deuil, quai de l'Ouest. Île dans l'île, blotti entre les bras du canal, le quartier des Bois Blancs devenait ton quartier. Les eaux grises amenaient lentement les péniches. Quelques-unes stationnaient devant vos maisons et les mariniers vous demandaient de l'eau. Au 2e étage, les murs de ta chambre, ta première chambre, chauffés au poêle à charbon, se couvraient de photos de chanteurs et de groupes de rock que tu découvrais sur ton transistor, bouche ouverte, au fil de Salut les copains ou du pop club de José Arthur. Tu n'en revenais pas de ce rythme, de ces mélodies, de ces voix. Ton transistor atlantique t'accompagnait dans la rue quand tu filais rejoindre tes amis, quand ton père n'était pas là. C'est Good Golly Miss Molly de Little Richard qui fut ton tout premier disque, en 45 tours de 4 morceaux, que tu écoutais sur l'électrophone tout neuf, offert à ton certificat d'études. C'était parti et ça allait te durer toute la vie, cette passion des disques, de la musique. Pour acheter des 45 tours d'occasion, tu écumais les cafés-tabac qui soldaient les disques de leur jukebox. Tu gominais tes cheveux noirs, tu te faisais un cran à la Elvis Presley, tu achetais des boots à bout pointu et à souffler, ce qui déclencha chez ton père une violente colère. Tu t'imagines pas que tu vas porter ces chaussures-là pour ta communion? Si, si. Et ces cheveux dans le cou, viens ici que je te les tombe. Oui, mais ne touchez pas à ta mèche. Et c'est lui pourtant qui t'emmenait voir tous les peuplomes, tous les westerns qui passaient dans les différents quartiers de la ville. Lui que te donnait le goût du marché de Vazen, qui appréciait les petits personnages que tu dessinais minutieusement en marge de tes cahiers, sur tout bout de papier. Lui qui te rapporta un jour un manuel de dessin. Aussi longtemps que tu étais sur sa garde autoritaire ou dans la maison, tout allait, ou à peu près. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du pays, dans la campagne provençale, je vivais au même âge la vie libre d'une chevrette, dans un mas bâti au pied d'une coulée de vigne qui descendait entre les collines de la fin des Alpilles. Le mas de grès dont mes parents et mes grands-parents s'occupaient appartenait à la propriété du grand Fontanier. Planté de raisins blancs ou noirs, raisins de table ou de vendange, les vignes retentissaient de palabres, de chansons, de rires, de cris de juin à octobre. Le mas se refermait, volait tirer sur les heures brûlantes de l'été. Les granges fraîches, les fenières pleines d'un foin odorant pour les chevaux de trait, l'écurie aux larges murs de pierre blanche devenaient pour moi lieu où se cacher, où me cacher ou prendre peur. J'escaladais dans une lumière intense le toit de tuiles roses de la bergerie à l'heure de la sieste, quand nul n'était là pour me l'interdire. Je courais librement dans les collines de pins saturées d'essence de thym, de romarin, peuplées de cigales, de libellules, de papillons, de silhouettes que j'inventais puisque j'étais seule. Un énorme figuier accolé à la façade du mas supportait une balançoire et me servait d'abri avec ses branches basses et épaisses et son feuillage sombre. Un abricotier, des amandiers, des pêchers, des cyprès encerclaient la maison. Autour du mas, en perpétuelle activité, gravitaient les femmes de la maisonnée, les hommes, les bêtes, les insectes. On tirait l'eau du repas et de la toilette du puits, dont l'ombre profonde et glacée me procurait des frissons. Un canal étroit irriguait les terres, les femmes y lavaient les draps dans un bassin creusé tout à côté, bordé d'herbes et de gueules de loup violette, de buissons de thym et de romarin accrochés au rocher. Le courant apportait parfois à l'improviste une jeune couvée de canards sauvages. « Viens goûter » appelait ma mère, « j'ai fait des beignets. Tu viens? Où tu es passée ?» Vous voyez cette petite. Elle n'était pas très loin, elle était dans la colline, là, juste derrière le mas, à rêver, perchée sur une branche de pin, allongée dans les herbes, grimpée par une longue échelle dangereuse à l'étage de la grange, aux planches disjointes et aux murs recouverts de lourdes toiles d'araignées poussiéreuses. 1971-73, ayant terminé ton service militaire à Berlin, tu as décidé de partir voir le monde, et ta première escale a été Paris, etc., etc.